C'est assez fou. C'est assez fou. Là, je vous avoue que je m'attendais pas trop à voir ça sur Twitter, mais ça prend de plus en plus d'ampleur et à juste titre. Et il faut surtout prévenir les gens sur Internet. C'est hyper important que tout le monde soit bien au courant. Donc, n'hésitez pas à partager l'info. Je parle même pas de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Toutes les sources sont en description et vous allez voir, il y a un superbe article de Numérama sur le sujet. N'hésitez pas à le partager, c'est vraiment hyper important au cas où des gens tombent dessus. Donc, on va parler d'un brief, d'une demande de partenariat qui a été envoyée à plusieurs influenceurs pour discréditer le vaccin Pfizer BioNTech. C'est assez incroyable, on va voir ça tout de suite. Donc moi j'ai eu vent grâce au tweet de Léo Grasset, qu'on va lire tout de suite d'ailleurs. Là-dessus, il disait « C'est étrange, j'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo, budget colossal, client qui veut rester incognito, et il faut cacher la sponsor éthique sur 20. Si vous voyez des vidéos là-dessus, vous saurez que c'est une OP du coup. » C'est assez what the fuck, et on voit notamment, voilà, il a mis les captures d'écran, preuve à l'appui. « Bonjour, on a parlé à nos partenaires, mais le client préfère rester incognito. » Ah bah tiens donc, hyper étrange. Là-dessus, il répond « Je sais que c'est du pain béni pour les complotistes, mais bon, ça me semble important de montrer que vos youtubeurs, tiktokers favoris peuvent être les porte-parole de ce qui semble être un conflit commercial dans ce cas précis, I guess. » Là-dessus, il répond encore « Flemme de faire le mec qui valide un truc pourri grâce à la légitimité de leur science. Des partenariats cool avec des boîtes qui font des trucs cool, ça se trouve, pas obligé de bosser pour des trucs shady dans le genre. » Quand il dit que c'est une grande somme, connaissant Dirty Biology, hein, et quand même, voilà, les sponsors qu'il peut faire, je pense qu'il y a vraiment... ça devait vraiment être très gros. Là-dessus, il y a plein d'influenceurs, donc Doc Primum qui a dit tu penses que c'était pas jouable de prendre l'argent et de faire une vidéo dénonçant un truc ? Moi perso, j'aurais jamais osé. si je l'accepte, je le fais, mais ne pas le faire, putain, c'est tendu. Fibre Tigre qui dit flippant. Alors évidemment Léo, quand il y a un tweet qui marche, il est obligé de troller. Je vous invite à aller voir son tweet. Là-dessus, voilà, c'est ça que je voulais retrouver. Quelqu'un a dit, ça semble vachement gros quand même, non ? T'es sûr que c'est un truc officiel et pas juste une tentative de te faire mordre à l'hameçon pour ensuite publier ta réponse sur les réseaux sociaux pour montrer que t'es un corrompu et que ton autre vidéo sur le sujet était sûrement bidon aussi ? Là-dessus, il a répondu « Haha, complot 2000, non, c'est une vraie agence de com qui m'a envoyé le truc, c'est hélas pas du troll. » Donc voilà, c'est... je sais pas si c'est parce qu'il la connaît, ou est-ce qu'il l'a vérifié, ou quoi que ce soit, s'il s'est informé, mais en tout cas, s'il le dit, c'est qu'a priori, c'est clair et net. Il aurait pas affirmé ça sans en être sûr, je pense. Donc voilà, une affaire qui fait beaucoup de bruit, et aussi ça, quand même, parce que visiblement, c'est pas la première qu'il a. Domingo, hein, pour ceux qui suivent un peu le streaming, qui dit « Ah, tout de même !» Et là-dessus, Léo qui répond « Bon, après, depuis que j'ai Bayer Monsanto qui s'est glissé dans mes DM, j'arrive plus à être surpris. Hein. » La vidéo sera financée par Bayer, mais ils ne peuvent pas et ne veulent pas être présents dans la vidéo ou même la reprendre. Bon, bah écoutez, voilà, visiblement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est monnaie courante, mais ça arrive. Et d'ailleurs, il s'est renommé lanceur d'alerte des OPSP. Oh putain, j'avais pas vu. Bref, en tout cas, revenons-en à nos moutons. Là-dessus, je suis tombé sur le tweet de Julia Lagré, hein, qui semble être sur France TV /, pour ceux qui connaissent. Et en fait, il y a déjà 4 jours de ça, il y avait un autre influenceur qui avait été contacté pour ça. Cet influenceur raconte avoir été contacté par une agence pour décrédibiliser le vaccin Pfizer. Hallucinant qu'une agence puisse en arriver là. Sami Ouladito, je le connais pas du tout, il dit « Ce matin, j'ai reçu une demande de partenariat qui m'a grave choqué, je suis obligé de vous en faire part. Une agence m'a contacté pour partager, en échange de rémunération, des articles qui décrédibilisent le vaccin Pfizer et de parler de son taux de mortalité. En gros, ces gens-là, je sais pas qui est derrière, payent des influenceurs artistes pour faire de la propagande et de la désinformation. Donc si vous voyez des influenceurs artistes partager ce genre de contenu, sachez qu'il est possible qu'ils soient payés pour dire de la merde. Donc faites attention et prenez du recul sur ce que vous lisez sur les réseaux, la famille. » Il a été contacté par plusieurs journalistes, c'est intéressant, mais c'est toujours pas sorti. Donc je sais pas ce que font les journalistes. Ah mais oui, on est sur un long week-end, je suis con. Mais oui, c'est probablement pour ça. Là-dessus, quelqu'un a dit et de 3, hein, voilà. MDR, je viens de recevoir sur Instagram une demande de partenariat rémunérée genre 2000 € la story.
Et je sais pas combien, voilà, on va voir combien il a de followers, 29 000. Donc il a quand même pas mal de followers. 2 000 euros, ça me paraît pas tant que ça pour Insta. Enfin bon, bref. Donc voilà, mais bon, ça peut être alléchant. Moi, par exemple, on me proposerait 2 000 euros, je serais là, oh, quoi? Et Numérama, toujours au taquet, et c'est cet article-là qu'on va lire. Parce que Numérama a déjà fait sa petite enquête, et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Une mystérieuse agence demande à des influenceurs français de dénigrer le vaccin Pfizer. Une agence de communication tente de mener une campagne de déstabilisation anti-Pfizer en France. Une campagne informationnelle, telle est la formulation du courriel envoyé par une agence qui se présente sous le nom de FaZe à des influenceuses et influenceurs français en cette fin mai 2021. Son objectif ? Parler des vaccins qui sont proposés à la population européenne, notamment AstraZeneca et Pfizer. Jusque-là, rien d'étonnant. Utiliser les réseaux d'influence que sont Instagram, YouTube et TikTok pour parler de vaccins ne serait pas une mauvaise idée. Mais cette campagne est loin d'être anodine, comme l'ont découvert les influenceurs qui ont cherché à obtenir plus d'informations à son sujet. Et je suis sur le cul encore de ce que je lis. Publicité dissimulée. Le 20 mai 2021, le compte Et ça se dit médecin, qui fait de la vulgarisation scientifique médicale, alerte sur Twitter. Je sais pas s'ils ont mis son Twitter. Ah non, son Instagram. Tiens, voilà, on va voir combien il a de followers. Ah, 84 000 abonnés 2000 balles pour 84 000 abonnés. Putain, mais quelle arnaque. Moi, j'en aurais demandé 100 000 euros. Alerte sur son Twitter qu'il a été contacté par une agence cherchant à décribiliser le vaccin Pfizer. Sami Ouladotti relate la même expérience et invite ses followers à être prudents s'ils voient passer une campagne de dénigrement de Pfizer par d'autres influenceurs. Cela peut être des personnes moins honnêtes qui auraient accepté cette campagne et pratiquent de la publicité dissimulée. Oui, parce que normalement, ce qui est marqué aussi dans les briefs qu'a mis Dirty Biology, notamment Léo Grasset, il est marqué Do not use words advertising, sponsored video, etc. in your post, stories and video. They should look like an advice to the audience. Donc, ils doivent pas dire que c'est une pub. Ils doivent faire croire que c'est un conseil. Donc, on est clairement dans quelque chose de full illégal. C'est 100% illégal. Mais écoutez, on est plus à ça près. Hein. Mais c'est le 24 mai que l'affaire sort de l'ombre. Léo, Dirty Biology, Grasset, j'arrive plus à parler tellement je vais essayer de lire vite. Vulgarisateur scientifique qui a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube montre des captures d'écran du fameux briefing proposé par l'agence d'influence. On y comprend l'enjeu, mettre en avant un rapport qui aurait fuité et qui montre que le taux de mortalité du vaccin Pfizer est plus important que celui d'AstraZeneca. On y trouve le jargon complotiste éculé, par exemple que les médias mainstream ne parleraient pas du sujet ou poser une question large sans véritable source. Pire, l'agence ne souhaite pas qu'un influenceur évoque le partenariat, faisant ainsi de la publicité déguisée, et ne souhaite pas non plus divulguer le nom de son client. Deux pratiques qui sont interdites en France, mais qui ne sont que les premiers indices d'une affaire plus alambiquée qu'elle n'y paraît. Franchement, vu la gravité, on va voir... J'ai pas lu l'article, comme d'habitude je le lis juste en travers, j'ai vu que c'était intéressant, donc on lit ensemble. Je découvre avec vous, mais c'est assez... moi, je trouve que cette société... voilà, je trouve qu'on devrait punir, en fait, ceux qui ont accepté de promouvoir cette publicité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, du coup, c'est une agence de marketing qui fait ça, et cette agence de marketing, je trouve, devrait vraiment être punie pour avoir accepté de mettre un tel brief et de contacter comme ça les gens. Enfin, je trouve ça fou. La campagne anti-Pfizer. Numérama a pu obtenir le mail de demande de partenariat ainsi que le brief proposé aux influenceurs par l'agence nommée FaZe. Dans un anglais approximatif pour une agence qui se dit basée à Londres, les consignes sont données. Expliquer que la mortalité avec le vaccin Pfizer serait 3 fois supérieure qu'avec le vaccin AstraZeneca. Affirmer que les médias mainstream ne parlent pas de ce sujet. Envoyer un lien vers un article du Monde évoquant le leak des correspondances de l'Agence européenne des médicaments pour les Français et vers un tableau prétendument secret pour les autres. La vidéo doit se terminer avec une incitation à tirer ses propres conclusions de cette affaire. Tirez vos propres conclusions, d'accord? Putain. C'est grave. Putain, mais je me dis, vous imaginez quand même que là, moi je trouve que Léo Grasset il dit, voilà, au risque de donner raison, enfin voilà, d'encourager les complotistes dans leurs idées. Pour moi, ça n'encourage pas du tout les complotistes dans leurs idées. Non mais c'est la pire théorie du complot du monde. Ils vont contacter des scientifiques. Ils vont contacter des scientifiques pour leur demander enfin, je veux dire, c'est...
Putain, mais je sais pas, mais tu regardes quelques vidéos de Léo Grasset, tu vois très bien que c'est pas le genre de mec qui va juste prendre des OP sans rien dire. Enfin, sans les lire, sans s'informer un minimum, quoi. En plus, on sait aujourd'hui que sur YouTube, enfin, maintenant, plus les influenceurs sont gros et surtout respectés, et plus en fait, on sait que du coup, ils essayent de trier leur partenariat. Donc ça me paraît tellement... Enfin, regardez. Si vous... Enfin, regardez... Enfin, je sais pas, quoi. Comment on peut croire encore qu'il y a des complots qui peuvent rester secrets et ultra bien ficelés à partir du moment où les mecs, ils écrivent des posts comme ça, en fait. Ça me paraît complètement... Enfin, bon, bref. Du côté des sources que cette agence met à disposition pour le brief anti-Pfizer, qui doivent être mentionnés dans la vidéo, on ne trouve qu'un élément, plusieurs fois le même tableau publié sur différents réseaux. L'agence demande à ce que l'influenceur invite ses followers à aller sur l'un des liens menant au tableau. Sur Reddit, le compte qu'il a publié a été créé le 14 mai 2021 et n'a même pas pris la peine de terminer son message, finissant par un « c'est aussi » en anglais qui n'aboutit sur rien. Ah bah GG, ah bah bravo Nils. Le compte Medium présenté n'a lui aussi publié qu'un seul article, le 14 mai 2021 également. Une dernière publication sur le site Ethical Hacker est aussi datée au 14 mai et renvoie vers la même capture. Une coïncidence qui tend à montrer que ces publications ont été préparées comme des éléments de communication pour cette campagne. On ne trouve en revanche aucune trace du fameux tableau dans l'article du Monde. Je suppose que c'est pas cette capture-là. Ah voilà. It's also... Il y a un commentaire. Ok. Bah bien. Genre la source ultra fiable, quoi. Et bien sûr, Léo Grasset est tombé et il avait plongé dedans, c'est tellement bien fait. C'est grave quand même. Je trouve ça tellement gros, mais bon, bref. Mais qui est l'agence Phase, je sais pas parce que y a une faute, je pense, dedans. La lecture de cette annonce montre une rhétorique complotiste habituelle, mais qui présente de nombreuses similitudes avec la stratégie médias sociaux que la Russie mène depuis le début de la campagne vaccinale au sujet de son vaccin. Ainsi, l'agence Phase reprend-elle la plupart des arguments que le compte officiel du vaccin Sputnik 5, non c'est Sputnik V qu'on dit je crois, partage sur Twitter. L'article du Monde, mentionné dans le brief, fait une allusion certaine aux assaillants supposés dans l'attaque de l'Agence européenne de médicaments. La piste de hacker russe est envisagée. Mais que ferait une agence londonienne au cœur d'une campagne d'influence floue? Pour émettre des hypothèses, il faut chercher qui est l'agence Phase. Son site ne présente aucun client ni aucune opération à succès. Il offre en revanche la possibilité de se connecter avec Facebook, Twitter et VKontakte, je suppose, le réseau social le plus utilisé en Russie. L'entreprise Phase n'est pas enregistrée comme une entreprise au Royaume-Uni et un tour sur Google Maps montre que l'adresse qu'elle indique sur son site n'est pas à elle. L'adresse qui ressemble à une boîte postale est d'ailleurs partagée ou a été partagée par 177 entreprises dont Phase ne fait pas partie. Sur LinkedIn, Phase n'a qu'une employée qui affirme avoir fait des stages pour des entreprises russes auparavant. Mais c'est tellement pété! Mais c'est tellement pété, quoi! Je sais pas, il y a que moi qui trouve ça nul à chier comme campagne. Je veux dire, même moi, vous savez, sur Instagram, quelqu'un m'a contacté pour me demander s'il pouvait partager mes photos. J'ai regardé ce qu'il faisait, je me suis rendu compte, vite fait, je sais pas, j'ai dû chercher pendant 5 minutes sur internet pour me rendre compte que c'était un scam. Et c'était vraiment aussi gros que ça, quoi. C'était la même. Et alors qu'au début, le mail était bien écrit, sympa, et je veux dire, il n'avait même pas fait de faute d'orthographe en anglais, donc quand même quoi, c'est un level au-dessus de ça. Et les mecs, ils font un truc hyper bancal, je sais pas, je sais pas, je suis perdu. Si c'est comme ça que font donc les complots mondiaux, merde quoi, je vais leur donner des cours parce que là ça va pas quoi. On n'est pas vraiment dans le mastermind qu'on nous vend, quelle déception. Une campagne d'influence, pourquoi faire? Tous ces éléments mis bout à bout semblent pointer vers une volonté de décrédibiliser le vaccin Pfizer en Europe où il est massivement utilisé. 1,8 milliard de doses supplémentaires ont été commandées depuis début mai 2021. La difficulté à trouver qui est derrière réside dans le fait qu'aucun client ne revendique la campagne. Les éléments qui pointent vers la Russie ne permettent pas de tirer de conclusions définitives. Ni le pays, ni le vaccin russe Sputnik V, que le pays cherche activement à diffuser, ne sont mentionnés dans la campagne. Le client de Phase préfère opposer à Pfizer un autre vaccin, en l'occurrence AstraZeneca. Contrairement à ces deux vaccins, la distribution de Sputnik V est étudiée par les autorités sanitaires européennes, alors que 57 pays dans le monde l'utilisent déjà.
Numérama a contacté l'agence Phase pour éclaircir les zones d'ombre de cette campagne. Elle n'a pour le moment fourni aucune réponse. Comme par hasard, tiens donc. Si vous avez été contacté par l'agence Phase ou une autre agence qui vous proposerait de faire une campagne d'influence contre la vaccination ou un vaccin en particulier, votre témoignage nous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire un message à tips@numerama.com. Bref, voilà, je trouvais quand même ça important parce qu'il y en a forcément qui vont tomber dans le panneau, sauf si justement on en parle assez vite et assez tôt, en espérant que ceux qui tomberont dans le panneau supprimeront très vite ce qu'ils ont fait du coup. Et puis voilà, moi je trouve que ça prouve justement que les théories du complot, souvent... Alors je sais pas, hein, peut-être que ce sont juste des théoriciens du complot qui sont extrêmement motivés et qui se sont dit « Ah, on va absolument... » Il y en a qui ont dit que c'était justement parce que la Russie comptait sortir son vaccin le plus tôt possible, hein, vu qu'il est toujours à l'étude, mais que comme ça permettrait de mettre du doute et que ce soit une ingérence finalement pour permettre justement que AstraZeneca et Pfizer, les deux perdent des plumes, parce que alors, du coup ça lancerait un débat, voilà. Donc il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes, je crois, en général dans ce genre d'affaires, il y a toujours un moment où on connaît le fin mot de cette histoire, mais je sais pas, en l'occurrence... c'est quand même complètement pété et je sais pas, en fait c'est tellement pété que je me dis ça peut pas être les Russes. Puis d'un autre côté je me dis mais ouais mais bon pourquoi c'est beaucoup d'argent dépensé pour des théoriciens du complot, est-ce que vraiment ils ont envie de dépenser autant d'argent pour faire ça et en plus envoyer ça à des influenceurs comme Dirty Biology, c'est un peu débile. Bref Bref, moi je trouve que ça remet justement en perspective un peu les théories du complot, c'est pas si simple. C'est pas si simple de faire un complot mondial sans que ce soit hyper fin, parce que comme vous voyez en plus, moi je trouve, hein, quand vous voyez à quel point les journalistes par exemple vont loin, ils vont voir la société, ils envoient des mails, ils vont voir ceux qui travaillent dedans, ils vont voir... donc voilà, on peut pas créer vite fait une société comme ça qui sort de terre et avec 500 employés qui auront le secret et qui aucun ne dira rien. C'est très compliqué de faire ça. C'est pas totalement impossible, mais c'est extrêmement compliqué. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager bien entendu si vous l'avez trouvée intéressante, à donner votre opinion en commentaire. C'est encore plus important, évidemment. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà. La bise.